Hello les étudiants, voici une série spéciale de vidéos dédiées à nos étudiants lituaniens. Ils nous ont posé beaucoup de questions dans le groupe Facebook et nous voulions y répondre. Alors, la première question est d'un étudiant qui demande: je suis allé voir un rabbin dans une synagogue à Vilnius et il m'a dit qu'en Lituanie, il y a deux kabbalistes, seulement deux, un rabbin et un autre homme qui ont étudié la Torah, la Bible, depuis longtemps. C'est même écrit dans le Zohar et même dans les livres de Rav Leitman en russe que l'on peut endommager notre âme si on étudie la Kabbalah d'une mauvaise façon et que donc par conséquent c'est interdit d'étudier la Kabbalah. Alors déjà, je voudrais dire que c'est vraiment étrange de trouver un livre du Zohar ou un autre livre kabbalistique qui dit que c'est interdit d'étudier la Kabbalah. Pourquoi la Kabbalah existe si on ne peut pas l'étudier? Et vraiment, il n'y a pas de vrai et authentique livre kabbalistique qui dit qu'il est interdit d'étudier la Kabbalah. Au cours des siècles derniers, et c'est vrai, c'était vraiment interdit, et c'est comme ça que ça a été publié, d'étudier la Kabbalah. Pourquoi? On l'a déjà expliqué dans la première et la troisième leçon, et à d'autres reprises, que tant que les désirs qui se développaient dans l'humanité n'étaient pas les désirs du point dans le cœur, les kabbalistes eux-mêmes ont répandu et disséminé toutes ces peurs et interdictions et lois à propos de la raison pour laquelle il valait mieux ne pas étudier la Kabbalah, qu'on pouvait devenir fou, qu'on pouvait l'étudier seulement à partir de l'âge de 40 ans, qu'on devait d'abord se remplir de Torah, de Gemara, toutes ces lois et règles de la religion. Et à partir de là, et on devait être d'abord juste et droit, que voilà, à partir de là on pouvait l'étudier. Voilà. Pourquoi devrais-je avoir affaire avec toutes ces choses, ces mondes supérieurs, les anges, les mondes, les séphirotes, les partsufim? Pourquoi devoir étudier tout cela? Pour moi ça suffit avec la Torah, la Bible. Et tant que le désir qui gouvernait le développement de l'humanité était du désir pour l'argent, ou pour les honneurs, pour le savoir, eh bien la Kabbalah n'est pas faite pour ça. Nous savons qu'elle est faite pour attirer la lumière supérieure et pour développer notre point dans le cœur, s'il est déjà apparu. Et sinon, nous pouvons voir que les gens utilisent la Kabbalah d'une mauvaise façon pour être des savants et connaître chaque page, chaque mot, donc le désir de savoir, ou pour devenir un grand rabbin, ou un grand gourou, ou un grand je ne sais quoi. Ok, donc c'est le désir pour les honneurs, pour la célébrité, le contrôle, ou bien encore pour faire du business. Vous savez, ces bracelets de corde rouge, ou encore l'eau bénite, ou je ne sais pas, des protections pour votre maison, de la sorcellerie, au nom de la Kabbalah. Voilà tout ce qui se retrouve avec l'étiquette Kabbalah de nos jours, et là il s'agit du désir pour l'argent. Donc, c'est pour cela que tant que ces désirs gouvernaient l'humanité, les kabbalistes ont répandu ces restrictions. Mais si vous observez ces restrictions qui sont écrites dans le langage des racines et des branches, l'âge de 40 ans, 40 symbolise le degré de Bina, le degré du don. La lettre correspondante est le même final. C'est tout. Et cet âge veut dire que je dois avoir acquis le niveau du don pour atteindre la spiritualité. Et de là,
je peux vraiment étudier la Kabbalah, vraiment entrer à l'intérieur de ce qui s'appelle l'étude de la Kabbalah. Ce qui veut dire que je perçois, que j'atteins le système spirituel, la connexion entre moi et les autres parties de mon âme. Et ensuite, tout ce qui est écrit dans les livres des kabbalistes, je l'atteins aussi, je le ressens. Et ce ne sont pas que des lettres et des mots, mais c'est la description de la réalité, de toute la réalité. Et même notre perception est inversée, la perception de comment on lit les mots. Rav Lightman nous a dit une fois que, après avoir atteint la spiritualité, il nous a dit qu'il a dit à Rabash, son professeur, il lui a dit « Je commence à voir d'autres mots apparaître dans le livre. » Des mots que je ne voyais pas avant. Je commence à voir les lettres blanches et non plus les noires. Je commence à voir ce qu'ils ont vraiment écrit, même la perception change. Et on commence à être en contact avec l'atteinte la plus vraie et profonde de la perception que les kabbalistes nous ont vraiment transmise. Mais on ne peut que lire cela à partir d'un nouveau vaisseau, le vaisseau du don. Et donc, maintenant que nous avons le point dans le cœur, la Kabbalah, et pas seulement maintenant, mais depuis 500 ans et plus, depuis le temps du Hari, tous les kabbalistes, et le Hari lui-même, et son étudiant, son élève Rabbi Chaim Vital, ils ont tous écrit, et il y a plusieurs citations, on vous enverra le lien, de vraiment plusieurs vrais kabbalistes qui ont dit que ce n'est pas seulement permis d'étudier la Kabbalah, mais c'est obligatoire pour tout un chacun. Et même Bal HaSulam, dans l'article que l'on a étudié, cette partie de l'introduction à l'étude des 10 séphirotes, article 155, il est dit que les kabbalistes obligeaient chaque homme à étudier la Kabbalah. Pourquoi? Parce que depuis 500 ans, de plus en plus de points dans le cœur ont commencé à émerger. Et c'est pour cela que maintenant la Kabbalah est adaptée à ces points dans le cœur, à notre désir d'atteindre la spiritualité au-dessus de ce monde. Et c'est vraiment incroyable que dans cette introduction aux 10 séphirotes, à l'étude des 10 séphirotes, Bal HaSulam lui-même soulève toutes ces questions, ces 5 questions que tout le monde se pose. Et aussi, le Malchut, Rav Chaim Vital, écrit à propos de ces questions et dans leur introduction, ils ont démontré comment toutes ces questions s'évaporeraient au moment où vous auriez ce point dans le cœur, au moment où vous comprendriez que... Et c'est aussi écrit dans la Gemara, vous devez saisir votre chance. C'est comme ça que c'est écrit, de 3 à 5 ans, vous étudiez tout sauf la Kabbalah, mais si vous voyez que vous n'avez pas atteint ce que vous deviez atteindre, c'est vraiment écrit comme ça, hein, que vous devez mettre de côté ce type d'études et vous mettre à la Kabbalah. C'est ce qu'a écrit Rav Chaim Vital, l'élève du Hari. Donc de commencer l'étude de la Kabbalah. Et Bal HaSulam explique que tout est en rapport avec le fait d'attirer la lumière supérieure, avec les livres, les anciens livres comme la Torah. La Torah est en lien avec Atzilut, le plus haut degré d'atteinte. Mais nous ne sommes pas à ce niveau, nous devons commencer avec le niveau qui est adapté à nous. Nous ne commençons pas par ce que la plupart pensent être le plus facile, donc la Torah. Et ensuite on monte au degré supérieur appelé le niveau secret, le Sod. Non, Bal HaSulam et aussi un autre kabbaliste, le Gaon de Vilna, ont expliqué que l'on commence par le secret. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit en face de nous, le livre de la Kabbalah, pour nous, c'est un niveau de secret. Pourquoi? Parce que c'est comme un secret pour moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ni de quoi il parle, et quand on l'étudie, comment dois-je l'utiliser?
seulement pour attirer la lumière supérieure, l'influence de ces livres, comme on a expliqué dans toutes nos leçons. Et vous pouvez voir en vous la façon dont vous allez commencer à changer à travers cette étude de la Kabbalah, vos émotions, comment vous voyez le monde, vos relations avec les autres. Ce n'est pas à cause de nos mots savants, c'est juste à cause de la connexion avec ce dont parlent les kabbalistes. Notre connexion avec eux, avec leur connexion. Et nous devons être vraiment précis avec toutes ces définitions, ces mots, et juste cette chose. Un kabbaliste, qui est un vrai kabbaliste, nous en avons déjà parlé. Qu'est-ce que cela veut dire d'être appelé rabbin? Tout d'abord, être appelé rabbin ou rav en hébreu veut dire, dans le langage kabbalistique, seigneur, quelque chose qui est supérieur, quelqu'un qui a déjà atteint la spiritualité, on appelle ça Rav. Ok, et c'est un degré. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Comment atteindre ou recevoir ce titre de Rav? Et l'âme est le désir corrigé et connecté qui fonctionne avec Massar, ce qu'on appelle Massar et Tzimtzum, et reflète la lumière à travers le don. Dans un degré de connexion appelé Neshama. Un degré de lumière appelé Neshama, c'est tout. Ou en d'autres mots, plus simples, on peut dire que la Neshama est ce fort désir d'atteindre le Créateur, le don, ou le désir d'être connecté avec toutes ses parties, c'est tout. Alors comment pourrais-je abîmer ma Neshama si je ne l'ai pas encore atteinte? Mon âme n'est pas ce que j'ai à l'intérieur de moi, mais ma connexion future avec le reste de mes parties, et je dois l'atteindre. Donc, beaucoup de termes sont mal employés ou faux, et on comprend que beaucoup de religions, de croyances ont peur, peut-être de perdre les gens, et on les comprend. C'est peut-être mieux de les garder comme enfermés avec des personnes de même croyance, et comme ça on vit mieux, mais quand on voit ces désirs grandir, l'ego brûle, personne ne peut plus se satisfaire pleinement, pas même avec les promesses de vie après la mort, la religion, on doit atteindre. C'est comme ça que le désir augmente. C'est pour ça que ça ne va pas tenir longtemps et que nous devons tous prendre la Kabbalah comme les kabbalistes l'ont dit eux-mêmes. Nous sommes toujours les leaders des générations. Ils ont décrété que nous devons tous étudier la Kabbalah maintenant, et c'est pour cela que nous pouvons être sûrs et certains que c'est le bon moment pour étudier la Kabbalah sérieusement et de l'incorporer dans nos vies afin de s'élever vers la spiritualité. Et la dernière chose que je recommanderais, c'est de ne pas vous disputer avec les gens qui ont des croyances différentes ou religions différentes, surtout s'ils affirment connaître ou comprendre la Kabbalah. Oui, tout va bien, voilà, on ne se dispute pas avec eux. Tu as raison, ce que tu dis est vrai, c'est mieux que tu n'étudies pas la Kabbalah, et voilà, on verra bien ce qu'il se passe. Parce que, juste une chose, le développement spirituel est le vôtre. Personne ne peut vous l'enlever, et vous seul pouvez déterminer si c'est votre motivation ou impulsion intérieure. Et donc, vous devez atteindre votre but et ne laissez personne, dans ce cas, vous dire de ne pas étudier la Kabbalah. Ok, donc passons au clip suivant.